Bonjour, bonjour les amis, c'est Annick de la chaîne Harmonie Zen Musique Voyance. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Bon, aujourd'hui chez nous, le temps est un peu maussade, mais on a le soleil dans le cœur, c'est le principal. Alors aujourd'hui, cette vidéo que je vais vous faire est un petit peu sous un format différent, puisque bon, bien sûr, il y a un tirage dessus, mais je vous donne un petit peu aussi des ressentis, peut-être pour vous aider à voir les choses différemment, à envisager l'avenir différemment. Mais voilà, aujourd'hui, je voulais voir un petit peu comment notre société, notre monde allait passer cette période. Voilà. Ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est que quand même, je pense que vous n'avez pas raté les images, bien sûr pas sur TF1, de notre Big Boss à tous en Afrique, avec une tenue que je dirais des plus décadentes. Hein, on n'a pas vu, j'ai jamais aimé De Gaulle, mais on n'aurait jamais imaginé De Gaulle dans ces conditions, dans les rues d'un pays en goguette, avec une bande de joyeux lurons qui s'en sont pris, qui s'en sont bien amusés et qui l'ont bien filmé sous, on va dire, pas son meilleur auspice. Pour moi, j'appelle ça vraiment la débandade, la débâcle, la débandade. Je ne saurais pas quoi vous donner comme qualificatif, mais voilà, je trouve qu'on est vraiment dans une période où tout part à volo. Moi, c'est vraiment ce qui me gêne. Alors, je vous dis, ça m'a un petit peu fait travailler les neurones, et je me suis dit, ouais, voilà, on est quand même dans une société qui nous tire vraiment vers le bas, mais pas vers le bas, le très, 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 très bas. Et puis, dans la semaine, je ne vous cacherai pas, grâce à YoYo, hein, j'ai découvert une chaîne sur l'astrologie. Enfin, il fait de l'astrologie, un peu du tarot aussi, d'un gars. Je vous mettrai le lien, parce que je trouve que c'est important de ne pas voir qu'une chaîne, d'écouter des gens sérieux, enfin, pour moi sérieux, et d'ouvrir son esprit. On est dans une période où il faut qu'on apprenne à ouvrir notre esprit pour voir les choses différemment, pour anticiper aussi certaines choses. Et donc, comme vous le savez, j'aime beaucoup l'astrologie. Je ne suis pas du tout astrologue, mais j'aime beaucoup l'astrologie. J'ai quelques petites connaissances, mais voilà, je ne suis pas du tout astrologue. Et cette personne donc parle un petit peu, vous savez que sur les lunes, il y a souvent des changements de lune, et a priori, il y en a une importante sur le 21 mars, qui fait une conjonction entre qui fait une fusion exacte, excusez-moi, entre la Lune et le Soleil. Et vous verrez, vous irez écouter ces vidéos. Et vraiment, quand on écoute ça, eh bien moi, ça m'a fait un tilt. Vous savez que je vous dis toujours qu'on va passer à quelque chose de différent. Et j'ai dit, bah tiens, voilà, ça me permet de voir que ce que je ressens, eh bien, on va dire, on le voit aussi dans les positions planétaires qui sont là depuis un certain temps, les mouvements planétaires. Voilà. Donc, il y a cette lune du 21, excusez-moi, qui va amener des mises en lumière certainement de certaines choses. Et puis surtout, ce monsieur a parlé de Pluton. Et bon, comme peut-être certains d'entre vous, je connaissais cette planète, mais sans en être plus consciente de ça. Et Pluton, c'est la planète qui est à la fois la planète des enfers et de la lumière. Moi, ça me parle. Quand je parle d'enfer, vous voyez, je vous parle de Manu. Il y a pour moi eu comment dire, une façon d'être qui n'est pas très catholique. Hein, on est dans une société, pour moi, diabolique, et à la fois, il y a des gens qui s'éveillent et qui disent non. Donc, vous voyez, on est dans une dualité entre la lumière et la pénombre, extrêmement intéressante. Et je me suis dit, ben voilà, c'est quelque chose
Donc, il faut être conscient. Et on va dire qu'on rentre dans... alors, Pluton, vous allez voir, il fait des allers-retours entre le Capricorne et le Verseau. Et il va s'installer dans le Verseau à partir de 2024 pour 20 ans. Il va être là jusqu'en 2044 exactement. Donc quand je vous dis on rentre dans une transformation de société, vous voyez, je pense que je ne me trompe pas. Alors cette transformation de société, elle ne va pas se faire comme ça facilement. Il faut bien être conscient. Alors j'ai vu aussi qu'il y en a beaucoup qui parlent du départ de Manu. Il va prendre son baluchon, c'est bien connu, il est là, il a été placé là. Il s'est bien connu qu'il va prendre son baluchon pour partir, pour faire plaisir aux Français qui sont un petit peu irrités avec la retraite. Bien sûr, il va nous dire, bah oui, bon, ok, bah je m'en vais, j'en ai marre, je m'en vais. Mais bien sûr, hein, pourquoi pas. Mais ça fait partie du fantasme. En plus, vous savez que moi, personnellement, son départ pour mettre qui, et puis qu'il y a des bruits qui seraient en train de vouloir changer la Constitution pour pouvoir faire un 3e mandat, et ainsi de suite. Voilà, donc attention à tout ça. On est dans une société où aujourd'hui, eh bien, on va devoir choisir son camp, tout simplement. Et soit on se laisse marcher sur les pieds, soit on s'éveille, et plus on est éveillé, plus les choses pourront arriver arriver à changer pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants, tout simplement. Mais aujourd'hui, pour moi, on est vraiment dans une société où il y a, on va dire, les forces positives et les forces négatives qui vont devoir s'affronter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir tous qu'on change. Je vous mettrai un lien sous la vidéo. Vous pourrez accéder gratuitement à un ouvrage audio. Et je vous conseillerais de lire L'effet cumulé. Vous verrez, c'est un livre qui est très intéressant, c'est gratuit, hein, donc profitez-en. Moi, c'est un lien, je vais gagner quelques euros, je ne vous cache pas, hein, mais vous avez 1 mois d'essai, donc vous annulez votre essai, vous gardez votre livre et vous pourrez le lire et le relire à volonté. Mais très sincèrement, il faut que tous, nous tous, chacun dans notre petit coin, on apprend à changer à notre vision de la vie, à vivre différemment, à respecter plus de choses. Enfin, pour moi, c'est important. Mais je voulais vous faire passer ce message. Je sais qu'il y en a qui vont le recevoir et qui vont se dire, elle est folle. C'est pas grave. Il y aura toujours des gens qui le recevront. Et c'est ça le plus important. Et ce que je voulais vous dire, c'est changeons pour changer nos politiques. Changeons. C'est pour ça que moi je fais de l'Ho'oponopono, parce que l'Ho'oponopono permet de travailler sur soi, sur ses mémoires personnelles, pour pouvoir changer notre vision de la vie et notre vision du monde. Et en changeant notre vision du monde et de la vie, eh bien, les politiques seront changées par rapport à la société dans laquelle on voudra vivre. Ça, pour moi, c'est très, très important. Il faut d'abord que nous changions à notre petit niveau par des gestes simples. Évitons les mauvaises pensées, évitons toutes ces manipulations de masse. Je suis désolée de le dire, mais la retraite, c'est une manipulation de masse. Hein. Les gouvernements, les partis politiques, les syndicats ont appelé à voter Macron. Donc, ils ont appelé à cette retraite. Par contre, pendant qu'on vous manipule là-dessus, eh bien, on vous fait passer d'autres choses. Donc, non, changeons, voyons les choses par nous-mêmes et pas par ce que l'on veut nous faire voir. Voilà, pour moi, c'est important de vous tenir ce discours. Donc, pour moi, vous verrez,
on va rentrer vraiment dans une période de transformation, de transmutation. Alors oui, notre monde va exploser, c'est normal. Hein, je vais vous donner un exemple. C'est comme le papillon, pour la chenille pour devenir papillon, et ben il y a une transmutation qui se fait, et pour pouvoir arriver à quelque chose d'autre. Donc on ne peut pas rester dans le monde actuel et vouloir vivre autrement. C'est impossible. Ça, il faut en être déjà conscients les uns et les autres. Donc changez des petites choses tous les jours, apprenez, faites-en une discipline nouvelle, et vous verrez que les choses se transformeront au fur et à mesure. Alors, là-dessus, donc, je reviens au jeu. J'ai fait donc un premier tirage avec le tarot de Marseille, justement pour savoir un petit peu notre transformation de société. Et quand on regarde ceci, eh ben, c'est déjà édifiant. On nous parle ici qu'on marche un peu sur la tête. Hein. L'équilibre de la société, elle n'est pas là. Hein. On nous fait des belles promesses, on nous parle de choses, on veut l'équilibre, on veut la sagesse, mais on marche sur la tête. Donc on ne peut pas avoir quelque chose d'intéressant. Et on nous dit qu'on va vers quelque chose de nouveau. Vous vous rendez compte qu'on a le chariot et la clé de la destinée. Donc ça veut dire que n'importe comment, d'une manière ou d'une autre, c'est soit on se prend en charge et on ira vers quelque chose de nouveau, on verra si c'est positif, mais pour moi je pense qu'on aura une société nouvelle, soit on nous amènera vers quelque chose qui ne sera pas positif pour nous. Et quand même, en synthèse, on nous dit qu'il y a bien un écroulement de société, ça c'est une certitude, un écroulement de société, un écroulement des valeurs, moi je vais dire diaboliques, de tout ce qui est en rapport avec le diable, Satan, dans le monde entier, et qui nous maintient dans un, dans le bas astral, dans le dégueulasse, moi, voilà ce que je dirais. Voilà. Et on nous dit bien qu'il y a quelque chose, ça va arriver dans peu de temps, enfin je dis dans peu de temps, alors, pas demain, hein, je vous assure, mais on nous dit qu'il y a des faits nouveaux qui vont faire qu'on va vers un écroulement, ça c'est certain, voilà, et on va vers un écroulement. Alors, très sincèrement, il y aura de la bataille, hein, parce que le négatif, le satanique, va à un moment donné battre son plein. Hein, voilà. Mais on nous dit qu'il y a... Alors, je pense que même le monde, je dirais qu'avec ça, le monde, on va dire, satanique, va être mis en lumière, et je pense qu'on va apprendre aussi beaucoup de choses dans le monde artistique. Voilà. Ça, c'est ce que je ressens aussi. Et voyez, toute cette débâcle, hein, parce que voilà, là, la table, ça peut être très bien, va péricliter. C'est une certitude. Donc, ce qui veut dire... Alors, attendez, je fais la suite. Vous savez qu'à la fin, je vous fais toujours un petit laïus, hein, mais ça sera un petit peu différent aujourd'hui. Alors, vers où va notre société ? Voyez, revirement de situation. Voyez, on va être obligé, parce qu'on va être pieds et poings liés. Si on les laisse faire, on est pieds et poings liés. Donc, c'est pas compliqué. Voilà, il y a du mouvement. Bon, sur l'argent, il va y avoir des gros problèmes, parce que je pense qu'on va nous priver de certaines choses. Hein. Mais bon, c'est pas le propos aujourd'hui. C'est vraiment, je pense que même sur l'argent, on va avoir peut-être une autre vision de l'argent, de l'économie. Mais voilà, on va vraiment vers une société nouvelle. Ça, c'est une certitude. Et on voit un nouveau départ par rapport à la société, à la finance, à tout. Et là, attendez, on va quand même mettre sur celle-là. Bon, il y aura... Alors... Alors, il va y avoir des affaires qui vont sortir. Il va y avoir... Voilà, vous voyez quand même ça c'est beau. Revirement de situation pour aller vers la réussite. Ça, c'est quand même beau. On va mettre un autre jeu maintenant dessus. Donc là, on nous dit par contre qu'il va y avoir n'importe comment des revirements de situation avec ici. Il y aura des affaires qui vont éclater et il va y avoir, à mon avis, des... Comment dire
prison ou justice, voilà. Et voyez, ici, simplement, sur l'éclatement qui nous, enfin, sur la situation dans laquelle on veut nous maintenir, il y a bien une transformation. Alors, transformation ne veut pas dire que les choses vont se faire en 5 minutes et vont se faire facilement. Alors, je vais mettre une toute petite sur celle-là. Est-ce que notre monde va exploser? Vers quelle société va-t-on? Vers quelle société va-t-on? On nous dit qu'il y a beaucoup de choses qui vont commencer. Vous voyez, sur le monde de l'argent, on va apprendre, à mon avis, je pense qu'on va avoir des réponses sur des contrats, hein, sur de l'argent. Et puis, on va avoir un problème sur l'argent, n'importe comment. Voilà. Alors quand on va peut-être essayer de nous mettre l'euro numérique. Il va y avoir beaucoup de mouvements. Il va y avoir beaucoup de mouvements. Ou un écroulement financier. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, alors, il y a des faux accords ou des désaccords, ou alors ça peut être rapide, qui viennent de l'étranger, ou des mauvaises nouvelles qui viennent de l'étranger, qui ne sont pas positives. Mais on verra la suite. Alors, notre monde, quelle société? Il va y avoir des mouvements, cet automne-là, il va y avoir des mouvements. Alors, le monde du travail aussi va être très touché par la crise. Mais vous voyez, mais on est tous dans une mutation complète de société. Tout va changer. Alors, c'est quoi ça? On va peut-être apprendre le décès de quelqu'un. C'est quoi? Où va notre monde? Où va notre monde? Il y a des événements. Je vous dis, on va vers quelque chose, on va vers une société qui sera complètement différente. Alors attention, ça ne va pas se faire en 5 minutes et ça ne va pas se faire facilement. On est d'accord. Mais très sincèrement, c'est pour ça que je vous dis, changeons tous notre manière d'être et de penser, d'agir aussi, parce que le fait d'agir, c'est très important. On doit agir correctement, on doit éviter certaines choses, certains comportements, on doit peut-être éduquer nos enfants aussi pour le monde nouveau à venir. C'est votre responsabilité. Je dirais que votre responsabilité, c'est vraiment notre responsabilité à chacun d'entre nous, c'est vraiment de vivre et de nous prendre, on va dire, par la main pour changer les choses. Moi, les images que j'ai vues m'ont choqué. Et je ne comprends même pas qu'on puisse même pas demander tous ensemble la destitution de ce personnage. Alors, très sincèrement, elle va pas, et c'est pas nous qui allons le faire, hein, c'est parce qu'il va y avoir des événements qui vont faire que on arrivera peut-être à, enfin, on arrivera certainement à voir sa fin. Mais c'est pas nous qui allons comme ça sur des décisions. Mais voilà, changeons. Alors, excusez-moi. Alors, vers quel monde se dirige notre monde va-t-il exploser? Ouais, il y a des choses nouvelles qui vont arriver. Il y a des énergies nouvelles qui vont arriver, qui font un changement de direction. Il y aura bien un changement d'homme. Alors, tiens, qu'est-ce que c'est? Est-ce que notre monde va partir à volo? Ouais, c'est l'homme qui est en... Alors, quand je dis l'homme, vous voyez, c'est ça ce qu'on me dit. Vous voyez, ils en ont qu'après l'argent, Mais il y a des scandales qui vont sortir plus importants. Alors, avec Pluton, c'est pas, comme je vous ai dit, hein, c'est à la fois le dieu des enfers. Vous vous rendez compte un petit peu l'importance de cette planète qui va rester dans le Verseau.
quand je vous parle du Verseau, de l'ère du Verseau, souvent, qui va rester dans le Verseau. Donc ça veut dire que Pluton, c'est à la fois le dieu des enfers, mais aussi de la lumière. Donc c'est pour ça que on est à la fois dans une société où c'est, pour moi, de pire en pire, parce que là, il se cache plus. Hein. On sait, on sait toutes les cochonneries qui se font, auxquelles je trouve plus mes mots, excusez-moi, du coup, toutes leurs cochonneries, les messes, voilà, les sacrifices, tout. Et personne dit rien. On connaît, on sait qu'ils ne sont qu'avidité, parce que tous leurs gestes sont liés avec l'argent. Vous voyez, là, on sort quand même le diable et l'argent. Hein. Alors, attention, on nous met aussi dans cette diablerie, parce que l'argent est une énergie qui peut être très positive, mais on nous la fait voir comme une énergie négative, parce que bon, c'est vraiment, on veut nous entraîner dans quelque chose de nouveau, et on nous dit bien ici, vous voyez, avec, je ne sais pas si vous la voyez, hop, voilà, je vais bouger la caméra, hop, on nous dit ici qu'il y aura la porte de la destinée, on va vers quelque chose, voilà, avec les abeilles, comme je disais tout à l'heure, il faut travailler chacun de son côté ces petits gestes pour arriver à quelque chose de nouveau dans la vie et changer. Vous voyez, l'homme n'a pas 36 solutions. Il doit changer d'état d'esprit. L'eau, c'est l'esprit aussi, pour pouvoir aller vers quelque chose d'autre. Vraiment, c'est le message que j'avais envie de vous faire passer aujourd'hui. Changeons chacun, nous, à notre petit niveau, parce que, eh bien, en changeant, on va attirer d'autres politiques à nous. Ça, c'est important, voyez. Voilà, les familles, même au sein des maisons, tout est important, tout va être important. On va être confronté à des gros problèmes, à de très gros problèmes, je ne vous cacherai pas, mais ces problèmes doivent être pour nous une façon de nous ouvrir à autre chose. Et très sincèrement, on en a la capacité. On en a la capacité. Si vous êtes croyant, moi je suis pas je suis pas dans la religion, mais voilà, nouveau départ sur les obstacles. Donc on va dans une période difficile, dans une période qui peut être limite conflictuelle, ben, qui sera conflictuelle, c'est pas limite. Hein. Alors conflictuelle ne veut pas dire forcément guerre physique, ça peut l'être, hein, mais c'est surtout qu'on va être en dualité, comment on appelle ça, en bataille avec ce qu'on veut nous faire passer, eh bien, on ira vers un nouveau départ. Voilà. Voilà, voilà, on est à la fin, vous voyez. Alors, ce jeu est plus gentil que certains, mais très sincèrement, j'aime bien le faire. Vous voyez, les obstacles, nouveau départ, on va mettre fin à quelque chose. Alors, pour répondre à la question, oui, notre monde va péricliter, va changer, se transformer, parce qu'on n'a pas d'autre solution. On n'a pas d'autre solution. C'est pour ça que je voulais vous faire peut-être ce message et vous dire que, ben, ok, le monde est en mouvement, notre monde est en mouvement. Alors, je dis bien notre monde parce que on va être tous confrontés à ça. Notre monde est en mouvement. On n'a pas le choix, si on veut retrouver un équilibre et si on veut la fin d'une société qui ne nous plaît pas, qui ne nous convient pas, qui n'est pas faite pour nous, l'être humain, avec nos valeurs humaines, eh bien, il va falloir changer. On ne peut pas, on ne continuera pas, comment c'est un leurre de croire qu'on va continuer dans cette société. C'est soit ils nous emmènent, ou ils ont envie qu'on nous emmène, et alors là, les carottes sont cuites, hein, parce que là, on sera on va dire, à l'état de, comment dire,
de légumes, hein, ce qu'il y a de le dire, vous voyez, les carottes, les légumes, j'en reviens, on n'aura plus le droit de décider pour nous, pour nos enfants, pour ci, pour là, voilà. Donc, soit on sera obligé de nous battre pour maintenir, enfin, pour changer, pour aller vers quelque chose qui sera plus constructif. Et comme je vous dis, je peux paraître folle, mais je m'en fous. En changeant notre façon de voir les choses, de penser, nous, tous les jours dans notre quotidien, eh bien, nous amènerons à nous des politiques ou un système de société qui sera plus juste et plus équitable pour tous. Ça, c'est important. Nourrissez des pensées le plus possible positives, hein, parce que je sais que c'est pas facile, hein, on est plus atteint par le négatif, mais sortez de cette torpeur, de cette cochonnerie dans laquelle vous êtes. Vos enfants, éveillez-les, ça c'est important, c'est l'avenir les enfants, éveillez-les, hein, on les gaffe pas de cochonneries qui seront bientôt pleines d'insectes, et ainsi de suite, voilà. Pensons à l'avenir pour pouvoir attirer à nous des choses de société, une société dans laquelle on aura plaisir à vivre. On peut faire de l'écologie, par exemple, sans passer par des restrictions comme ils veulent nous le faire, et ainsi de suite. Voilà, il faut qu'on devienne responsable. Je pense que c'est ça. Et je pense qu'on a été irresponsable depuis de nombreuses années, et que, eh ben, on a accepté déjà, nous, les magouilles, les ci, les là, et on a attiré à nous des gens qui ressemblaient à nos pensées. Je suis désolée. On a des politiques comme ça parce que on a vécu peut-être aussi comme ça. Quand je dis comme ça, pas comme eux, mais on a laissé faire, je sais pas comment vous dire. Et aujourd'hui, on le paye. Donc aujourd'hui, retournons la machine. Je pense que demain, on va vers une société, enfin quand je dis demain, on va vers une société qui sera plus juste, plus agréable, je pense, à vivre, ou pas. Ce qui veut dire que si on est à la croisée de chemin, vous savez, je vous en ai déjà parlé de cette fameuse croisée des chemins, eh bien, soit on prend à droite, soit on prend à gauche. Quel est le bon chemin? À nous de voir. Et surtout, eh bien, faisons les bons choix et surtout, commençons dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui, il faut être sain dans sa tête, dans son esprit, dans sa façon de vivre. Voilà, on manque d'argent, eh bien oui, il y a peut-être autre chose qu'on peut développer, peut-être le troc entre amis, peut-être s'entraider pour moi, si j'ai plus d'argent que toi, je peux peut-être te donner un morceau de pain de plus, et ainsi de suite, je sais pas, je vous dis des bêtises, mais voilà. Et là, plus on sera égoïste, plus on sera aigri, et plus on ira dans leur chemin. Alors, à nous de voir quel chemin nous voulons suivre. Voilà, sur ce, mes amis, je vais vous laisser. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous remercie encore pour tous vos commentaires. Partagez cette vidéo, partagez la chaîne, likez, commentez. Cet après-midi, je vous mettrai le lien de l'Instagram. Je sais, j'ai été très prise, donc je suis désolée de ne pas l'avoir fait avant. Comme ça, on pourra faire passer des messages différents. Mais aujourd'hui, c'est vraiment, je vous dis, c'est de voir notre boss dans une déchéance, parce que pour moi, c'est une déchéance comme ça, que je me suis dit non, on ne peut pas accepter, parce que sinon, mais ça va être une catastrophe. L'humanité va être une catastrophe. Donc, aujourd'hui, et puis grâce à cette vidéo, justement, comme je vous disais, que j'ai été voir, je vous mettrai le lien, hein, ne vous inquiétez pas. Et très sincèrement, Pluton s'y passe et qui reste dans le signe du Verseau pendant 20 ans, c'est que n'importe comment, on a des choses à mettre en place, à prendre conscience, voilà, à prendre conscience n'importe comment avec lui. Si on ne prend pas conscience, il va nous secouer comme d'un prunier. Voilà. Alors, sur ce, bon week-end, réfléchissez, et puis donnez-moi vos impressions. Alors, comme on a dit, hein, pas de nom, pas de
pas de gros mots, de choses comme ça. Mais dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Quel est votre état d'esprit? Qu'est-ce que vous pensez changer, vous, à votre petit niveau? Parce que je dis bien petit, parce qu'on est tous à notre petit niveau, on peut faire quelque chose pour aller vers un monde meilleur. Voilà, et un monde meilleur sur cette terre. D'accord? Allez, sur ce, ciao, ciao les amis. À bientôt.